Bonjour, aujourd'hui on découvre l'engouement des internautes pour les outils de réseau social. Facebook est une des dernières évolutions de ces outils et connaît actuellement un succès phénoménal, tel que Facebook a atteint en quelques mois le top 10 des sites web les plus fréquentés au monde avec les Yahoo, Google et MSN. Précédemment, YouTube avait atteint le top 10 en 2 ans et cela avait déjà battu tous les records. Je voudrais vous raconter une brève histoire des réseaux sociaux et imaginer ensemble l'avenir de ces outils. Depuis que je vais au collège, j'ai besoin d'une montre et j'utilise un cahier de texte pour gérer mon emploi du temps et mes devoirs. Au lycée, puis à la fac, je commençais à avoir une vie sociale et j'ai dû gérer les rendez-vous avec les copains et les copines dans un agenda. Quand on travaille ensuite, soit on échange son agenda contre une pointeuse, soit on passe au gros modèle d'agenda. Moi, je suis carrément passé à l'agenda classeur de type Filofax. Le Filofax, créé pendant la Première Guerre mondiale en Angleterre, l'agenda préféré des attachés de presse qui montre par l'épaisseur de leur filofax l'étendue de leurs relations et donc de leur pouvoir. Et puis un agenda classeur, on peut sortir du carcan séquentiel des agendas brochés, on peut mettre des rendez-vous, des contacts, des notes, des listes de tâches, des fiches projets. Et puis avec un agenda classeur, on peut mettre des photos de ses amis et de ses petites amies, on peut mettre des cartes de visite, on peut mettre des cartes géographiques et toutes sortes de données utiles ou inutiles. Seulement voilà, un jour, votre agenda classeur est trop gros, obèse, intransportable, et soit vous archivez, soit vous cherchez autre chose. Heureusement est arrivé le PDA, l'assistant digital portable. La meilleure marque de l'époque était anglaise, et j'ai donc acheté mon premier Psion en 1985, puis un deuxième en 2000. À l'époque, la téléphonie mobile se démocratisait avec l'apparition des 3 réseaux GSM, et j'ai donc rapidement associé un GSM à mon Psion. J'ai même trouvé comment envoyer des SMS depuis le clavier alphabétique de mon Psion. Depuis, les téléphones GSM se sont perfectionnés et ont progressivement remplacé toutes les fonctions de mon Psion, sauf le clavier. Désormais, les smartphones regroupent les fonctions de téléphone, d'agenda, mais aussi d'appareil photo, de vidéo, de lecteur MP3, de GPS et maintenant de télévision. Une consolation, le système des Psion Epoch a été racheté par un groupement des principaux fabricants mondiaux de téléphones et c'est une évolution du système pour appareils sans clavier qui équipe aujourd'hui le haut de gamme des Nokia, Sony Ericsson, Samsung, Siemens, Panasonic, Lenovo, LG. Nokia propose même les célèbres communicators avec un clavier. Récemment, Apple a fait une entrée remarquée en proposant le iPhone qui propose le système d'exploitation de macOS et son extrême simplicité. On peut y surfer sur le vrai Internet, mais pas encore de visiophonie, de GPS ou de fonction TV, pour la V2 sans doute. En parallèle à ces outils nomades, se sont développées des solutions pour ordinateur de bureau. On est passé d'agenda calendrier à Outlook, puis l'interconnexion avec Exchange, une interconnexion limitée à l'entreprise. Les grosses entreprises ont conçu des solutions faciles à déployer pour interconnecter les fournisseurs et sont apparus les termes d'intranet et d'extranet. Des sites web indépendants sont apparus alors et ont proposé des solutions pour interconnecter tous ceux qu'ils désiraient, LinkedIn et Plaxo aux USA, Viaduc en France. Ces sites très sérieux étaient là pour faciliter le networking professionnel. Désormais, ce sont vos contacts qui mettent à jour leurs fiches. À côté de cela, le phénomène des blogs a démocratisé l'accès à la publication personnelle sur Internet grâce à Blogger aux USA et Skyblog en France. Loïc Lemer, si tu nous écoutes. Mais c'est avec le Web 2 que le phénomène s'est amplifié. Le Web 2 s'est retrouvé sur les sites web la simplicité des interfaces des applications locales de type Windows. Grâce au Web 2, on peut faire des sites puissants et faciles à utiliser. MySpace et YouTube sont parmi les plus connus et sont désormais dans le top 10 mondial. Certains sites web ont profité de la très grande spécialisation de sites comme Flickr pour la photo ou YouTube pour la vidéo et ont proposé des solutions pour réunir et agréger au même endroit toutes ces informations. Des sites comme Ziki ou récemment Plaxo vont dans ce sens. Enfin, un jour est arrivé Facebook. Facebook offre des fonctions de gestion de contacts, de rendez-vous ou d'événements, de notes, de médias de toutes sortes. Facebook offre une myriade d'applications utiles ou inutiles qui rendent Facebook ludique et même addictif. Seulement, Facebook est un outil gratuit. Les règles d'utilisation sont draconiennes puisque vos médias ne vous appartiennent plus. Facebook peut fermer votre compte pour un manquement à ces règles et vous priver de toutes vos données du jour au lendemain sans vous proposer la moindre sauvegarde en souvenir. De plus, Facebook est un système appartenant à une société privée qui est susceptible de vendre vos données à ses annonceurs publicitaires et dont la composition du capital semble indiquer que même la CIA est actionnaire. En bref, amusez-vous avec Facebook, mais ayons une pensée pour Grace Kerr, qui sauva Filofax en 1940 après un bombardement parce qu'elle avait emporté son agenda classeur à la maison. Maintenant, comme promis, voici ce qui pourrait devenir l'avenir dans le domaine de la gestion du temps à l'ère de l'Internet, du Web 2.0 et bientôt du Web 3.0.
Des années de recherche et de constantes améliorations m'ont permis d'aboutir à ce prototype que j'utilise depuis maintenant 10 ans, en lieu et place de tout ce que vous connaissez. Voici l'agenda de l'ère numérique. Une sorte d'agenda classique, de format A4, dont la disposition semble familière, mais si vous regardez bien, elle est inversée. Les tâches occupent les 3/4 de la page et les rendez-vous seulement 1/4. Effectivement, dans l'ère numérique, les rendez-vous physiques sont de plus en plus rares et un rendez-vous peut toujours s'improviser en ligne. J'ajoute que cet agenda est garanti 100% confidentiel. Aucun fil, aucune liaison radio. Et si certains tentent de lire au-dessus de votre épaule, ils devront affronter le plus puissant décryptage, mon écriture. Bonne journée.